Mon père a qualifié cela de gaspillage des fonds de l'entreprise et a signé la vente à 3,5 millions d'euros. Mon téléphone a vibré, l'accord de licence de 4,2 milliards d'euros était confirmé. Je suis entré dans la pièce, j'ai claqué le brevet sur la table et j'ai dit « réessayer ». Une odeur d'acajou ciré et d'eau de colonne onéreuse me saisit alors que je pousse les lourdes portes vitrées du siège de Dubois Industries à la Défense, avec 30 minutes d'avance. La réunion trimestrielle du conseil d'administration n'est pas prévue avant 9 heures, mais quelque chose dans la voix de mon père lors de notre bref appel téléphonique d'hier m'a laissé mal à l'aise. Juste une discussion de routine sur les allocations budgétaires, avait-il dit, mais la tension dans son ton suggérait le contraire. L'étage de la direction s'étend devant moi dans une élégance feutrée, une moquette couleur crème si épaisse qu'elle étouffe le bruit de mes pas, des lambris en noyer qui luisent sous un éclairage encastré. Des portraits de famille bordent le couloir, des générations de Dubois en pose formelle, leurs expressions sévères me regardant passer. Mon simple tailleur pantalon anthracite et mes talons bas me semblent soudain inappropriés, un rappel du gouffre entre ma vie axée sur la recherche et le monde des affaires que ma famille habite. Je ralentis le pas en entendant des voix provenant de la salle du conseil. La porte est légèrement entr'ouverte, laissant filtrer une fente de lumière dans le couloir. Signé simplement ici, Guillaume. TechCorp est prête à virer les fonds dès que nous aurons conclu. Une voix que je ne reconnais pas, sèche et professionnelle. 3,5 millions d'euros, c'est du vol compte tenu de ce que nous avons investi dans cette division, répond mon père, sa voix profonde inimitable. C'est plus qu'équitable pour une technologie qui n'a pas fait ses preuves. La voix de ma sœur Victoire maintenant, dégoulinant de cette confiance suave qui ouvre les portes et conclut les marchés. Mon cœur martèle mes côtes. Il discute de ma division, de mes recherches. Je pousse la porte en grand, les charnières protestant d'un léger gémissement. 4 têtes se lèvent d'un seul coup, mon père dans son costume italien sur mesure, Victoire dans son blazer rouge signature avec des boutons dorés qui coûtent probablement plus cher que mon loyer mensuel, Julien légèrement voûté sur sa chaise, et un homme mince à lunettes que je ne reconnais pas. Des papiers sont éparpillés sur la surface polie de la table. L'un d'eux glisse vers moi, et j'aperçois les mots accordés au transfert d'actifs DE la division DE stabilité quantique en gras avant que Victoire ne l'arrache. Élise, mon père se reprend le premier, ses sourcils argentés se fronçant. La réunion n'est que dans une demi-heure. Vous vendez le travail de ma vie sans même me le dire? Les mots s'arrachent de ma gorge, brute et incrédule. Mon père soupire, redressant ses poignets de chemise monogrammés. Ton petit projet scientifique a drainé assez de ressources de l'entreprise, Élise. 6 ans de financement sans rien de concret à montrer aux investisseurs. Rien de concret. Je m'avance, les mains tremblantes. Nous avons atteint la stabilité quantique à température ambiante pendant 17 minutes. Avez-vous la moindre idée de ce que cela signifie? Victoire rit, un son de verre brisé. Le bricolage d'Élise dans sa cave, dit-elle à l'inconnu, qui sourit finement, promettant toujours des percées qui ne se matérialisent jamais. Je me tourne vers Julien, espérant un soutien. Mais il étudie ses chaussures en cuir italien, les épaules rentrées comme s'il essayait de disparaître. Le souvenir de grand-mère Éléonore refait surface, ses mains burinées agrippant les miennes 3 mois avant sa mort. Ils ne comprennent pas la vision, Lise, avait-elle murmuré. Mais moi, si. C'est pourquoi je mets en place cette fiducie pour tes recherches. Ne les laisse pas t'arrêter. 6 ans de journée de 18 heures. Ma petite équipe travaillant les week-ends, les jours fériés, repoussant les limites de ce que tout le monde disait impossible. Mon père rejetant les rapports trimestriels sans les lire. Victoire se moquant de mon passe-temps coûteux lors des dîners de famille. Et maintenant, ceci, vendre tout pour une fraction de sa valeur au premier acheteur qui a montré de l'intérêt. Cette division nous a coûté près de 12 millions d'euros, dit mon père, son ton plus doux maintenant mais toujours dédaigneux. Le conseil est d'accord qu'il est temps de limiter nos pertes. Le conseil ne s'est pas encore réuni, je contre, ma voix plus stable que je ne le sens. Une formalité. Les actions avec droit de vote sont déjà alignées. Il désigne les papiers. TechCorp se montre généreux compte tenu des circonstances. La pièce tourne légèrement. 6 ans de travail. L'avenir de mon équipe. Toutes les applications potentielles que nous n'avions fait qu'effleurer, une imagerie médicale qui pourrait révolutionner la détection du cancer, un cryptage qui rendrait les systèmes financiers impénétrables, des systèmes de transfert d'énergie qui pourraient réduire drastiquement la consommation électrique. Je me tourne pour partir. Mes jambes sont en bois.
La dignité est la seule chose qu'il me reste à préserver. Sur le seuil, je m'arrête. Un calme soudain m'envahit. La voix de grand-mère résonne dans mon esprit. Souviens-toi à qui appartiennent ces brevets, Lise. Souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la façon de te protéger. Je me retourne, croisant le regard impatient de mon père. Vous feriez bien de vérifier la propriété de ces brevets avant de signer quoi que ce soit d'autre. Les mots flottent dans l'air entre nous. L'expression de mon père change subtilement, confusion, puis la première lueur d'incertitude. La main parfaitement manucurée de Victoire se fige en l'air, le stylo qu'elle tient suspendu au-dessus de la ligne de signature. Julien lève enfin les yeux, ses yeux s'écarquillant alors que la compréhension se fait jour. Je sors, fermant la porte derrière moi d'un clic doux qui, dans le silence soudain, résonne comme le tonnerre. La révolution a commencé. Le lendemain, après avoir rassemblé d'autres documents pour défendre mes recherches, le soleil du matin filtre à travers les stores pendant que je fais les 100 pas dans mon salon, mes doigts composant sans cesse le numéro de Marguerite. 6 ans de recherche. Le travail de ma vie. Et ils ont essayé de le vendre pour une bouchée de pain sans même me le dire. Je suis en bas, dit Marguerite quand elle répond enfin, j'amène des renforts. J'ouvre la porte de mon appartement pour trouver Marguerite Vidal, vêtue d'un tailleur anthracite qui rend ma tenue simple bien terne en comparaison. Son diplôme de droit de la Sorbonne est accroché dans un bureau avec vue sur la Seine. Derrière elle se tient le docteur Thomas Renaud, mon partenaire de recherche, serrant un dossier accordéon bombé de papier. Tu avais raison, dit Marguerite en me dépassant. Ses talons claquent avec décision sur mon parquet. On a tout trouvé. Thomas installe son ordinateur portable sur le comptoir de ma cuisine, tandis que Marguerite étale des documents sur ma table basse avec une précision chirurgicale. Les papiers forment une constellation de trahison, chaque feuille une étoile dans un univers que je n'aurais jamais voulu découvrir. Ton père a systématiquement bloqué chaque demande de financement que tu as soumise ces 3 dernières années, Marguerite tapote un épais dossier avec un ongle manucuré. Et ce n'est pas tout. Thomas tourne son ordinateur portable vers moi. Ça te dit quelque chose? À l'écran, une présentation PowerPoint avec le nom de Victoire bien en évidence. La diapositive montre des algorithmes de stabilité quantique identiques à ceux que nous avons développés il y a 6 mois. Elle a volé nos recherches, ma voix sonne creuse à mes propres oreilles. Comment? Tu te souviens de Jean de l'informatique, dit Thomas. Victoire l'a convaincu qu'elle avait besoin d'un accès administrateur à nos serveurs pour un audit de sécurité. Elle télécharge nos données depuis près d'1 an. Je m'effondre sur mon canapé, la pièce basculant légèrement. Elle a présenté ça comme son propre travail? Elle a gagné des prix de l'innovation avec, la voix normalement douce de Thomas se durcit. Les bonus trimestriels qu'elle a reçus pour ses idées révolutionnaires s'élèvent à plus que le budget total de notre laboratoire. Marguerite me tend un dossier étiqueté correspondance interne, Dubois Industrie. À l'intérieur, des impressions de mai entre Victoire et mon père, s'étalant sur des années. Ne t'inquiète pas pour les demandes de financement d'Élise, lit-on dans un email de mon père. Le conseil ne les voit jamais. Je m'en assure. Un autre de Victoire, j'ai dîné avec les dirigeants de TechCorp. Ils sont très intéressés par les applications de la stabilité quantique. Je leur ai dit que ma division faisait des progrès significatifs. La réponse de mon père me glace le sang, bien. Le petit projet d'Élise nous coûte une fortune. Le moment venu, nous transférons la propriété à ta division. L'héritage familial compte plus que le mérite individuel. Mes mains tremblent, la colère montant comme de la bile. Je pense à tous les week-ends où mon équipe a travaillé, à tous les rapports d'avancement que mon père n'a jamais lus, à toutes les fois où Victoire s'est moquée de mon passe-temps tout en le pillant en secret. Je lève les yeux vers Marguerite, qui se tient les bras croisés, attendant. On y retourne, dis-je en me levant. Maintenant. 1 heure plus tard, nous entrons d'un pas décidé au siège de Dubois Industrie. La réceptionniste, me reconnaissant, nous laisse passer sans poser de questions. Dans l'ascenseur, Marguerite me tend un épais document juridique. Ta grand-mère était plus intelligente que tous réunis, dit-elle. Les brevets sont blindés, enregistrés à ton nom, financés par sa fiducie. Ton père ne peut pas y toucher. La salle du conseil devient silencieuse quand je pousse la porte. Mon père est assis en bout de table, Victoire à ses côtés, l'air suffisant dans un tailleur bordeaux parfaitement coupé. Julien occupe sa place habituelle, les épaules voûtées, les yeux baissés. 3 membres du conseil,
que je reconnais comme étant les partenaires de golf de mon père, occupent les chaises d'un côté. Élise, la voix de mon père est un avertissement. C'est une réunion privée. Concernant ma division de recherche, dis-je en entrant. Marguerite et Thomas me suivent, fermant fermement la porte derrière nous. Donc, je devrais être ici. Le sourire de Victoire se crispe. Nous discutions juste d'un réalignement d'actifs. Rien qui te concerne. Vous voulez dire du vol, intervient Thomas, posant une clé USB sur la table. De propriété intellectuelle qui ne vous appartient ni à l'un ni à l'autre? Marguerite s'avance, sa présence remplissant la pièce malgré sa petite taille. J'ai préparé une documentation prouvant le vol systématique de propriété intellectuelle, la représentation frauduleuse de recherche et le détournement de ressources de l'entreprise. Elle fait glisser des copies à chaque membre du conseil. Les brevets d'Élise sont détenus de manière indépendante par la fiducie Éléonore Dubois. Toute tentative de les vendre à TechCorp constitue une fraude d'entreprise. La couleur quitte le visage de Victoire alors qu'elle saisit une copie, parcourant les pages rapidement. Tu as toujours été dramatique, Élise, dit mon père, bien que l'incertitude se glisse dans son ton. Ce sont les affaires, ce n'est pas personnel. Voler mon travail est très personnel, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix, tout comme bloquer mon financement pendant que Victoire paradait avec mes recherches comme si c'était les siennes. Victoire frappe la table de sa paume. L'innovation ne compte que si elle porte mon nom. Tu t'es toujours contenté de te cacher dans ton labo pendant que je construisais des relations, que je faisais bouger les choses. Tu veux dire, t'attribuer le mérite du travail des autres? Thomas projette des emails sur l'écran mural. La correspondance de Victoire avec Jean de l'informatique, les instructions pour accéder à notre serveur, les transferts de fichiers de nos données de recherche. L'une des membres du conseil, une femme plus âgée aux cheveux argentés, examine les documents avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Guillaume, si ces allégations sont vraies. Elles ne le sont pas, l'interrompt mon père. Élise a toujours eu une imagination débordante, jouant dans son laboratoire pendant que nous autres dirigions une entreprise. Il se lève, dominant la table. Son regard se pose sur le mien, une fureur froide émanant de ses yeux. Tu ne travailleras plus jamais dans ce secteur. Je t'ai faite. Je peux te briser. Les mots résonnent entre nous, une déclaration de guerre. Il y a 6 ans, il m'aurait anéanti. Aujourd'hui, il renforce ma détermination. Les brevets sont à mon nom, dis-je tranquillement. Financés par la fiducie de grand-mère. Elle a vu ce que vous ne pouviez pas, ou ne vouliez pas, voir. La salle du conseil se tait. Même Victoire arrête de feuilleter les papiers, son visage un masque de calcul. La membre du conseil aux cheveux argentés se lève. Je crois que nous avons besoin d'une réunion d'urgence demain matin. Tous les membres du conseil présents, divulgation financière complète. Elle regarde mon père d'un air entendu. Sans exception. Le visage de mon père rougit alors qu'il réalise que la situation n'est plus entièrement sous son contrôle. La séance est levée jusqu'à demain. Je rassemble mes affaires, douloureusement consciente de chaque regard dans la pièce qui suit mes mouvements. Alors que j'atteins la porte, la voix de Victoire coupe le silence. La loyauté familiale signifiait quelque chose pour toi, avant, Élise. Ces mots dégoulinent de venin. Grand-mère aurait honte. Je m'arrête, la main sur la poignée. Non, Victoire. Grand-mère savait exactement qui tu étais. C'est pour ça qu'elle m'a laissé la fiducie. La porte se ferme derrière nous avec un clic doux, mais je l'entends comme le tonnerre dans mes oreilles. Dans le couloir, Marguerite me serre le bras. Premier round pour toi, murmure-t-elle, mais la vraie bataille, c'est demain. J'acquiesce, le poids de ce qui m'attend s'installant sur mes épaules. Il ne s'agit plus seulement de mes recherches. Il s'agit de vérité, de justice, et la révolution ne fait que commencer. La notification par email d'une dépêche d'agence de presse retentit alors que je fixe le plafond de mon appartement. 6 heures se sont écoulées depuis l'embuscade dans la salle du conseil. Je me force à regarder l'écran de mon téléphone, sachant déjà ce que je vais y trouver. Dubois Industries répond aux préoccupations de leadership dans sa division quantique. Le communiqué de presse cite abondamment mon père sur sa profonde inquiétude pour mon bien-être et mon comportement erratique récent. Victoire apparaît au 3e paragraphe, exprimant son déchirement de voir des affaires familiales devenir des problèmes d'entreprise. Le sous-entendu est clair, je suis instable, peu fiable, dangereuse pour l'avenir de l'entreprise.
Je jette mon téléphone à travers la pièce, où il rebondit sans dommage sur les coussins usés du canapé. L'appartement semble soudainement claustrophobe, des étagères débordant de textes sur la théorie quantique, une table basse ensevelie sous des articles de revue, les comptoirs de la kitchenette supportant des éprouvettes que j'avais ramenées à la maison pour faire des calculs après les heures de travail. Mon téléphone vibre à nouveau. Numéro inconnu. Votre accès par badge a été résilié, Dr Dubois. La voix du responsable de la sécurité est professionnellement neutre. Votre équipe a été mise en congé administratif en attendant un examen. Mon équipe? Les mots sortent étranglés. Cet esprit brillant, leur moyen de subsistance suspendu à un fil à cause de moi. Je suis désolé. Ordre de la direction. Il raccroche avant que je ne puisse répondre. Je reste immobile alors que la lumière dorée de l'après-midi filtre à travers des stores que je n'ai pas ajustés depuis des jours. Un texto du docteur Renaud s'affiche sur mon écran. Ne panique pas, fais-moi confiance. 3 coups secs à ma porte me tirent de mes pensées en spirale. À travers le Judas, je vois 5 personnes entassées dans mon couloir étroit, les bras chargés de boîtes en carton. Élise, ouvre. La voix familière du docteur Renaud, urgente mais calme. Je déverrouille la porte pour trouver toute mon équipe de recherche, -2, debout là, Renaud, Amélie, Marc, Luc et Simone. Leur visage montre de la détermination plutôt que la défaite que j'attendais. On a environ 20 minutes avant que la sécurité ne se rende compte qu'on a sorti ça du labo, dit Renaud, me dépassant pour transformer mon salon en un entrepôt improvisé. Qu'est-ce que c'est que tout ça, je demande, stupéfaite par leur efficacité synchronisée alors qu'ils déballent du matériel, des disques durs externes et des piles de cahiers. Amélie, notre spécialiste des algorithmes, sourit. On a vu le coup venir il y a 6 mois, quand ta sœur a commencé à poser ces questions étrangement spécifiques sur nos protocoles de cryptage. Vous saviez? Ma voix se brise. On ne savait pas exactement ce qu'il prévoyait, explique Renaud, connectant un ordinateur portable à un disque externe. Mais on a travaillé assez longtemps avec ta famille pour reconnaître quand les vautours commencent à tourner. Marc, notre membre d'équipe le plus silencieux, prend la parole. On a tout sauvegardé. Hors site. Triple redondance. Et on a travaillé les week-ends chez moi, ajoute Luc, remontant ses lunettes sur son nez. Qui, sans vouloir t'offenser, a un meilleur café que le labo. Simone sort une clé USB de sa poche et la brandit comme un trophée. Mais ça, c'est le vrai trésor. Une avancée majeure sur l'algorithme de stabilité quantique. 3 semaines de travail dont ils ignorent tout. Un coup à la porte fait taire la pièce. Renaud fait signe à tout le monde de ne plus bouger pendant que je m'approche du Judas. Julien se tient seul dans le couloir, les épaules voûtées, regardant des 2 côtés comme un personnage de film d'espionnage. J'ouvre la porte juste assez pour lui bloquer la vue sur mon salon. Qu'est-ce que tu veux? 5 minutes. Sa voix manque de son vernis habituel. S'il te plaît. Je sors dans le couloir, tirant la porte derrière moi. Fais vite. Julien passe une main dans ses cheveux clairsemés. Je savais, admet-il, incapable de croiser mon regard. Pour la vente. Pour Victoire qui volait tes notes de recherche. Pour la campagne de dénigrement lancée ce matin. Le couloir se rétrécit alors que le sang me monte à la tête. Et tu n'as rien fait. J'ai été un lâche. Son aveu flotte entre nous. Mais j'en ai fini avec ça. Il sort un dossier de l'intérieur de sa veste. La division de Victoire n'a pas produit de recherche originale depuis des années. Ce n'est que de l'acquisition et du rebranding. Voici les registres financiers qui le prouvent. Je prends le dossier sans l'ouvrir. Pourquoi maintenant? Julien croise enfin mon regard. Papa a bâti un empire par la force brute. Mais toi, tu pourrais changer le monde. Ses yeux se tournent vers la porte de mon appartement. Ton équipe a refusé les offres de TechCorp ce matin. Absolument tous. Un demi-million d'euros chacun pour changer de camp. Et ils ont tous dit non. Quelque chose de chaud se déploie dans ma poitrine, repoussant la colère froide qui m'accompagnait depuis la salle du conseil. Papa ne comprend pas la loyauté qu'il ne peut pas acheter, dit Julien. Ça te rend dangereuse pour lui. Après le départ de Julien, je retourne trouver mon équipe regroupée autour de l'ordinateur portable de Renaud, les visages illuminés par le défilement du code. Hébert et Farouk sont toujours au labo, explique Renaud, ils jouent le jeu pour nous transmettre des informations.
La campagne de presse n'est que le début, je leur dis en m'enfonçant dans mon unique fauteuil. Ils s'en prendront à vous tous ensuite. Vos carrières, vos réputations. Ils l'ont déjà fait, dit Simone, faisant glisser son téléphone sur la table basse. À l'écran, une série de textos de recruteurs offrant de nouveaux départs, loin de la situation du bois. Luc ricane. TechCorp m'a offert un bureau d'anglais des stock options. Je leur ai dit que je ne travaillais pas pour des voleurs. Amélie hoche fermement la tête. Ta grand-mère a financé ma thèse de doctorat. La loyauté, ce n'est pas qu'une question de salaire. La mention de ma grand-mère m'envoie à la bibliothèque où je garde ses lettres. Entre les manuels de théorie quantique se trouve un portefeuille en cuir usé. À l'intérieur, parmi les cartes d'anniversaire et les notes de remise de diplôme, je trouve la lettre dont je me souvenais vaguement, écrite 2 semaines avant sa mort. Mes mains tremblent en lisant son écriture arachnéenne. L'amendement à la charte est déposé chez Maître Harrington. Si Guillaume essaie un jour de s'approprier ton travail, l'article 16 redistribue automatiquement les actions avec droit de vote. Il ne lit jamais les petits caractères, ma chérie. Ça a toujours été sa faiblesse. Je travaille toute la nuit, épluchant les documents de l'entreprise avec une nouvelle compréhension, pendant que mon équipe dort par roulement sur mon canapé et au sol. Vers l'aube, je le trouve. Article 16, section 3, paragraphe 7. La clause qui change tout. Grand-mère savait que ce jour viendrait, je murmure à sa photo sur mon bureau alors que la première lueur du matin traverse mes stores. Mon téléphone vibre avec insistance. Puis encore. Et encore. Le premier message vient de l'Office des brevets, mon algorithme de stabilité quantique est officiellement accordé. Le deuxième, du CNRS, désignation de percée technologique confirmée. Le troisième me fait redresser, un sourire se dessinant sur mon visage épuisé. Intérêt de licence initiale à partir de 4,2 milliards d'euros. Je regarde mon équipe endormie, les boîtes de recherche qu'ils ont sauvées, le dossier de preuve de Julien, les lettres de grand-mère. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le lendemain matin, l'atmosphère de la salle du conseil est différente. 13 membres du conseil d'administration de Dubois Industries sont assis dans des fauteuils en cuir autour de l'imposante table en noyer, leurs expressions allant de la curiosité à l'inquiétude. La réunion d'urgence convoquée pour 9 heures précises a mis tout le monde sur les nerfs. Je me tiens dans le couloir, observant à travers la paroi vitrée mon père vérifier sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Marguerite me serre le bras. Prête ? Je lisse mon tailleur anthracite, non pas le simple tailleur pantalon de la semaine dernière, mais quelque chose avec juste assez d'autorité pour marquer le coup. Je suis prête depuis 6 ans. Nous entrons, flanqués de mon équipe juridique portant d'élégants porte-documents. La salle se tait. Mon père se lève de sa chaise en bout de table, le visage rougeoyant. C'est une réunion à huis clos, annonce-t-il d'une voix sèche. Élise, vous et votre entourage devez partir immédiatement. Avant que je puisse répondre, Dorothée Walker, la présidente du conseil aux cheveux argentés et la plus vieille amie de ma grand-mère, frappe de son maillet. Guillaume, j'ai convoqué cette réunion d'urgence à la demande de plusieurs membres du conseil qui ont des inquiétudes concernant la tentative de vente d'hier. Elle me fait un signe de tête. Je crois que nous devrions entendre ce que le docteur Dubois a à dire. Docteur Dubois. La reconnaissance formelle de mes titres fait hausser les sourcils parfaitement épilés de victoire. Je prends place devant l'écran de présentation pendant que mon équipe distribue des classeurs en cuir à chaque membre du conseil. Le poids de 13 paires d'yeux pèse sur moi, mais pour une fois, je ne me sens pas petite. Je vous remercie de « Je commence ». C'est ridicule, interrompt Victoire en se levant brusquement. Sa voix monte à chaque mot. Ma sœur tente de voler des recherches financées par cette entreprise. Elle est mentalement instable depuis la mort de notre grand-mère, et maintenant elle essaie de saboter une transaction commerciale légitime. Mon père acquiesce, ajoutant « Je propose d'ajourner cette séance et de régler cette affaire de famille en privé. » Appuyé, lance Vernon Pierce, le partenaire de golf de mon père et son homme de paille fidèle. Je reste parfaitement immobile, attendant. Dorothée jette un coup d'œil au dossier devant elle, puis secoue la tête. Motion rejetée. Veuillez continuer, docteur Dubois. Victoire frappe la table de sa paume. Elle n'a aucun droit de. Les brevets pour l'algorithme de stabilité quantique sont enregistrés à mon nom, dis-je, ma voix stable. Ils ont été entièrement financés par la fiducie indépendante de ma grand-mère, pas par Dubois Industries.
La documentation se trouve dans vos dossiers, section 1. Le bruissement des pages tournées emplit la pièce. Julien, assis à mi-chemin de la table, étudie les papiers avec attention, refusant de croiser les regards furieux de mon père. De plus, je continue en passant à la diapositive suivante, le CNRS a officiellement désigné notre percée comme une technologie d'importance nationale. Je marque une pause, laissant le prestigieux saut à l'écran faire son effet. Les enchères initiales pour la licence commencent à 4,2 milliards d'euros, et non les 3,5 millions d'euros du contrat avec TechCorp que vous avez tenté d'exécuter hier. Une inspiration collective parcourt la salle. La bouche de Vernon Pierce reste ouverte. Les yeux de Dorothée s'écarquillent derrière ses lunettes. C'est absurde, balbutie mon père. Aucune technologie quantique ne vaut. Le ministère des Armées n'est pas d'accord, intervient Marguerite avec douceur, dirigeant le conseil vers la section 3, tout comme le centre de calcul quantique de Polytechnique et 7 grandes entreprises technologiques qui ont déjà soumis des offres préliminaires. Le visage de Victoire se vide de sa couleur, ses jointures blanches contre la table polie. C'est du bluff. Elle a toujours été jalouse de mon succès. Pas de bluff, je réponds en passant à la diapositive suivante. Mais en parlant de succès, le parquet national financier a des questions intéressantes sur les affirmations de recherche de votre division au cours des 3 dernières années. Le rapport d'audit jury comptable se trouve en section 4. Je marche lentement vers le centre de la pièce, où je peux voir chaque visage clairement. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. La section 5 contient une clause de la charte fondatrice de Dubois Industries, insérée par mon grand-père et renforcée par ma grand-mère avant sa mort. Les membres du conseil feuillettent frénétiquement jusqu'à la section marquée d'un onglet. En cas de tentative d'appropriation de propriété intellectuelle, les actions avec droit de vote sont automatiquement transférées à la personne dont la propriété intellectuelle a été menacée. Je laisse mon regard se poser sur mon père. Depuis hier, lorsque vous avez essayé de forcer cette vente, je suis devenu l'actionnaire majoritaire de Dubois Industries. La salle explose. Les questions fusent de toutes parts, mais, fait notable, elles me sont adressées plutôt qu'à mon père. Pour la première fois de ma vie, je vois une peur sincère dans les yeux de mon père. Il repousse sa chaise et se lève. Cette séance est terminée. Mes avocats vont. La séance n'est pas encore levée, papa, dis-je, le mot au papa sonnant étranger dans ce contexte. Veuillez vous rasseoir. Ces mots, ces simples mots le figent en plein mouvement. La salle du conseil se tait alors que le changement de pouvoir devient palpable. Pour peut-être la première fois depuis des décennies, Guillaume Dubois hésite, puis s'abaisse lentement dans son fauteuil. Dorothée frappe doucement de son maillet. Je crois que le conseil a plusieurs questions pour notre nouvel actionnaire majoritaire. J'acquiesce, gardant mon sang-froid malgré les battements de mon cœur. La révolution ne fait pas que commencer. Elle est déjà gagnée. L'atmosphère de la salle du conseil est familière aujourd'hui. Ma plaque nominative brille en bout de la table en acajou où mon père s'est assis pendant 30 ans. Une semaine après ma prise de fonction à la présidence, le cuir semble encore rigide sous moi, inflexible, comme s'il rejetait ma présence. Les membres du conseil entrent avec des sourires prudents. Leurs yeux oscillent entre moi et les sièges vides où Victoire et mon père s'assiéront bientôt. Julien se glisse discrètement, hochant la tête en prenant sa place, sa posture habituellement voûtée légèrement plus droite aujourd'hui. Quand mon père et Victoire entrent, la température semble chuter de 10 degrés. Le blazer rouge de Victoire brûle comme un signal d'alarme. Mon père porte son costume de pouvoir, un gris anthracite à fines rayures qui coûte plus cher que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. Élise. La voix de mon père ne porte aucune de la déférence que les autres ont montrée. Il s'assoit sans attendre mon invitation, Victoire suivant son exemple. La séance est ouverte, j'annonce, me surprenant par la fermeté de ma voix. Avant que je puisse continuer, mon père fait glisser un dossier sur la table. Une proposition de réconciliation familiale. Pour le bien de l'entreprise. Victoire se penche en avant. La presse adorerait entendre parler de la prise de contrôle hostile d'une fille. Pense au scandale, trahison familiale chez Dubois Industries. Le cours de l'action ne tiendra pas si ça tourne au vinaigre. Leur avocat, un homme à Bajou nommé Richard Walters, produit un document avec une aisance professionnelle. Une mise en demeure concernant votre utilisation des brevets de la famille Dubois. Le nom de famille est une marque déposée, et la fiducie de votre grand-mère ne prime pas sur certains règlements de l'entreprise. L'ancienne Élise se serait flétrie sous cet assaut.
La femme qui a passé 6 ans à être rejetée comme la fille excentrique de son père jouant à la scientifique dans la cave. Mais cette femme n'existe plus. Avant d'aborder ces préoccupations, dis-je en tapotant l'écran de ma tablette, j'aimerais présenter au Conseil le projet Helios. L'écran mural s'illumine d'images d'un centre de recherche étincelant que j'ai gardé secret pendant 3 ans. Financé par la fiducie de grand-mère, et construit dans un vieil entrepôt à une 50aine de kilomètres de Dubois Industries. Pendant que vous étiez occupé à saper mon travail, je continue, faisant défiler des diapositives montrant des laboratoires de pointe, mon équipe a atteint la suprématie quantique qui maintient la stabilité pendant 78 minutes. Nous avons appliqué cette technologie à des algorithmes de repliement des protéines qui ont déjà identifié 3 traitements potentiels contre le cancer. Le visage de mon père reste impassible, mais un muscle tressaille dans sa mâchoire. De plus, notre technologie de capture du carbone a attiré une attention considérable. Je marque une pause, laissant la tension monter. Le gouvernement nous a attribué des contrats totalisant 7 milliards d'euros. Le stylo de Victoire tombe bruyamment sur la table. Julien se redresse complètement maintenant, les yeux écarquillés. L'action de Dubois Industries a augmenté de 70% depuis que la nouvelle de mes brevets a été annoncée la semaine dernière, je continue. Des questions ? Le silence s'étire jusqu'à ce que Dorothée Walker, la vieille amie de grand-mère et la plus ancienne membre du Conseil, prenne la parole. Je crois que nous aimerions tous en savoir plus sur ces développements, Élise. Je fais un signe de tête à Marguerite, qui distribue des tablettes à chaque membre du Conseil. Celles-ci contiennent les résultats d'un audit jury comptable de la division innovation pour les 5 dernières années. Le visage de Victoire se vide de sa couleur alors qu'elle fait défiler le document. Vous remarquerez que la division de Victoire n'a pas produit de recherche originale depuis 2019. Ce qu'ils ont produit est un schéma systématique de fraude, incluant des résultats de tests falsifiés et des recherches plagiées. C'est ridicule, balbutie Victoire, mais sa protestation manque de conviction. La page 12 détaille les négociations de papa avec Meridian Global pour vendre une participation majoritaire dans Dubois Industries à des investisseurs étrangers sans l'approbation du Conseil. Mon père frappe la table de sa main. Tu as dépassé les bornes, Élise. La dernière page, je continue comme s'il n'avait pas parlé, montre la croissance financière comparée entre les divisions. Mon secteur de recherche est le seul secteur constamment rentable, malgré la plus petite allocation budgétaire. Le silence qui suit ressemble à l'œil d'un cyclone. Que se passe-t-il maintenant ? Demande Harold Stevens, le copain de golf de mon père et son allié de longue date. Je redresse mon simple blazer. Guillaume Dubois passera au poste de président émérite, un rôle honorifique sans autorité opérationnelle. Mon père se lève, le visage rouge. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'as appris que les affaires ne sont pas personnelles, papa. Considérez ça comme une leçon de ta propre philosophie. Je fais un signe de tête à la sécurité qui attend près de la porte. L'emploi de Victoire est terminé, avec effet immédiat. Des poursuites pénales concernant la recherche frauduleuse sont en cours. Victoire bondit sur ses pieds, renversant sa chaise. Tu crois que tu peux me détruire ? Je mettrai le feu à cette entreprise avant de te laisser gagner. Alors que la sécurité l'escorte dehors, ses menaces résonnent dans le couloir. Tu détruis l'héritage Dubois. Tu le regretteras. Je me tourne vers Julien. Le poste de directeur financier reste le tien, avec une période probatoire de 6 mois sous la supervision d'un comité indépendant. Un soulagement immense se lit sur son visage. Merci, Élise. Je ne te décevrai pas, Dorothée Walker servira de directrice des opérations par intérim pendant notre période de transition, je continue. Tous en faveur de l'approbation de ce plan de restructuration ? Une par une, les mains se lèvent. Même Harold Stevens, après un moment d'hésitation, lève la sienne. Mon père reste debout, sa main fermement le long de son corps, mais ça n'a pas d'importance. Le vote est unanime sans lui. Alors que la réunion se termine, Marguerite me touche le bras. Un journaliste des Échos attend une déclaration. Dans l'atrium, les flashs des appareils photo crépitent alors que je m'approche du podium. Le journaliste s'avance. Docteur Dubois, qu'advient-il de Dubois Industries maintenant ? La question reste en suspens alors que je considère le poids de l'héritage, la responsabilité du pouvoir, et l'avenir qui s'étend devant moi. L'entreprise qui porte mon nom n'a jamais apprécié ma vision. La famille qui partage mon sang mais rarement mes valeurs. Mon père observe depuis l'embrasure de la porte de la salle du conseil, son expression indéchiffrable.
Pour la première fois de ma vie, je ne cherche pas l'approbation dans son regard. L'odeur de peinture fraîche et de cire au citron m'accueille alors que je guide un groupe de jeunes scientifiques enthousiastes à travers les couloirs aux parois de verre de ce qui était autrefois le siège forteresse de Dubois Industries. 6 mois ont complètement transformé l'espace. Fini les lourdes portes en acajou et les bureaux fermés, remplacés par des murs transparents et des espaces collaboratifs où les chercheurs échangent librement leurs idées. Notre laboratoire de stabilité quantique est par ici, j'explique, lissant le simple mais élégant blazer marine que j'ai associé à un pantalon noir sur mesure. Pas de marque de créateur, juste une confiance tranquille. Chaque poste de travail a un accès direct à notre centre de calcul central. Une jeune femme aux yeux vifs lève la main. Docteur Dubois, est-il vrai que votre équipe a atteint une stabilité de plus de 80 minutes maintenant? Je souris. 87 minutes, et ça continue. Et s'il vous plaît, appelez-moi Élise. Plus tard, je me tiens dans la salle du conseil où ma vie a changé pour toujours. La table polie qui contenait autrefois les papiers destinés à voler mon travail affiche maintenant nos plus récents brevets, une technologie de détection du cancer basée sur le quantique, avec un taux de réussite de 96%. Les membres du conseil écoutent attentivement, si différents des visages dédaigneux d'il y a 6 mois. Les premiers essais cliniques ont dépassé les attentes, j'explique, observant leurs expressions passer de l'intérêt à une véritable admiration. L'imagerie quantique ciblée nous permet de détecter les changements cellulaires 3 ans plus tôt que les méthodes conventionnelles. Quand les applaudissements se calment, la porte de la salle du conseil s'ouvre. Ma mère, Rebecca, se tient timidement sur le seuil, son habituel collier de perles et ses vêtements de marque notablement absents. Sa simple robe grise la fait paraître plus petite, plus humaine. Je ne voulais pas interrompre, dit-elle doucement. Tu n'interromps pas, je l'assure alors que la réunion se termine. Quand nous sommes seuls, je fais glisser un dossier sur la table. J'aimerais que tu envisages de diriger la fondation caritative Dubois. Ses doigts tremblent légèrement en l'ouvrant. Après tout ce qui s'est passé avec ton père et Victoire. Grand-mère aurait voulu la guérison là où c'est possible, dis-je, même si certains ponts ne peuvent être reconstruits. L'après-midi me trouve en train de célébrer avec mon équipe de recherche originale, maintenant directeur de leur propre division. Le docteur Renaud lève une coupe de champagne, sa loyauté tout au long de nos jours les plus sombres jamais oubliés. À Élise, qui a vu ce que le reste d'entre nous ne pouvait qu'imaginer. Julien se tient à proximité, faisant toujours ses preuves en tant que directeur financier repenti, mais faisant de réels progrès. Le changement en lui depuis qu'il a choisi l'intégrité plutôt que la corruption de notre père reste une révélation quotidienne. Avant de partir, je fais un détour par mon bureau, où une jeune physicienne, Alison, attend anxieusement avec des calculs étalés sur mon bureau. Tout le monde dit que mon approche est trop théorique, avoue-t-elle, les épaules voûtées d'un doute de soi familier. Je me reconnais dans son incertitude. Ne laisse jamais personne te dire que tes idées sont trop ambitieuses, je lui dis, en pensant à toutes les fois où ma propre vision a été rejetée. Les plus discrets sont généralement ceux qui construisent les révolutions. Ce soir-là, j'accroche le portrait de ma grand-mère à côté du premier brevet encadré qui a tout changé. La petite plaque de laiton en dessous indique « Ne sous-estimez jamais les discrets, ce sont généralement eux qui construisent les révolutions ». À mon bureau, j'examine les plans de notre nouveau campus de recherche lorsqu'une alerte d'information clignote sur mon écran, la valeur de Dubois Industries a triplé depuis la restructuration. Je souris, ferme mon ordinateur portable et jette un coup d'œil à l'horloge. 17h30, pour la première fois depuis des années, je pars à l'heure. La révolution ne concerne pas seulement la science quantique, il s'agit de changer la façon dont nous valorisons ce qui compte vraiment.